Je voudrais m'acquitter d'un devoir avant de donner le commentaire du message qui nous a été lu tout à l'heure. Je voudrais donc dire merci aux responsables de la communauté de Courtenay, au nom donc, des serviteurs de Dieu que vous avez reçus, mais aussi au nom de tous ceux qui nous visitent en ce début d'après-midi. Ils n'auront peut-être pas l'occasion, eux, de parler au micro pour dire merci, et donc ils empruntent leur voix pour vous adresser nos sincères remerciements pour cet accueil fraternel et chaleureux. Alors, cela dit, nous allons donc passer à la prédication de cet après-midi. Le guide biblique nous propose comme thème, voilà ce qui est formulé comme suit: prenez conscience de votre identité en Christ. Prenez conscience de votre identité en Christ. Bomiyeba po na basomi na bino kati na Kristo. Là c'est en lingala, en kituba, kubakula nani benokele na Kristo. Kubakula nani benokele na Kristo. Prenez conscience de votre identité en Christ. C'est quoi prendre conscience? Le plus simplement, prendre conscience, c'est se rappeler de quelque chose. Prendre conscience de votre identité, c'est donc une invitation qui nous est lancée à nous rappeler constamment de qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Dans un pays comme celui-ci, multiracial, multiculturel, chacun se rappelle qui il est. Même ceux qui ont pu avoir la double nationalité, ils savent au moins que d'un côté je suis ceci et de l'autre je suis cela. Donc, d'un côté congolais, mais de l'autre français, pour ceux qui ont déjà la double nationalité. Donc, ils se rappellent de cela. Il n'y a pas de confusion. Ils ne vont pas dire que je suis aussi chinois, puisqu'ils n'ont pas la triple nationalité. Et donc, le chrétien devrait pouvoir se rappeler constamment qui il est. Kwa Kristo, fuatakuhanda muntu yinake zabaka kubambuka ni nani yankele. To nani yankumaka na kati ya kintwaje yandi na Kristo. Esengeli monini ayeba nani ye akoma wuta andima kolo Yesu Masia kati na bomo inaye. C'est très important parce que lorsqu'on sait qui on est, alors la conduite qui suit manifeste effectivement ce que l'on est devenu par la foi. Je voudrais aussi dire que devenir chrétien, c'est avoir été adopté dans une famille. Pas n'importe laquelle, mais la famille de Dieu, la famille de Dieu lui-même. Donc, nous qui sommes là, qui professons notre foi en Jésus, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, à cause de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et en qui nous avons cru. Et si, bien sûr, nous l'avons fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, après la prédication, vous aurez l'occasion, vous aussi, de faire le choix
de choisir d'abandonner les péchés pour suivre Jésus. Et là, le Seigneur va aussi vous adopter dans la famille de Dieu. C'est-à-dire que vous n'allez plus qu'appartenir à vos familles biologiques, parce que toutes les familles biologiques connaîtront une fin, mais seule demeurera la famille éternelle, la famille spirituelle, la famille de Dieu. Celle-là demeurera éternellement. C'est-à-dire qu'elle existe déjà ici-bas sur terre, maintenant, mais elle va se poursuivre aussi dans les cieux auprès du Seigneur. La question que nous pouvons être amenés à nous poser est celle-ci. Est-ce que le texte qui nous a été lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18, nous parle bien de ce qu'est notre identité en Christ? Voilà une question importante. Nous allons le découvrir tout à l'heure en essayant de présenter les différents points sur lesquels nous allons asseoir notre prédication. Alors, dans ce chapitre, où le texte de la prédication a été tiré, l'apôtre Paul montre d'abord que le désir des apôtres qu'ils étaient, le désir des vrais croyants, c'est bien sûr de vivre pendant le temps de l'existence terrestre dans cette tente, dans ce corps mortel, mais il se rappelle également que ce désir va plus loin, c'est celui de vite revêtir un jour notre nature céleste, parce que aussi longtemps que nous vivons dans ce corps est mortel, ce corps peut tomber malade, ce corps peut beaucoup souffrir, ce corps parfois nous fait tomber dans le péché. Donc, notre espoir ne peut pas résider dans la volonté de vivre continuellement dans notre corps physique, dans notre chair, du point de vue physique, mais plutôt dans la volonté d'aller vivre auprès de Dieu. Ce désir devait animer tout enfant de Dieu. Ensuite, il nous parle aussi de l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus à la croix. Cette œuvre qui a consisté à réconcilier l'homme pécheur avec Dieu, afin que l'homme pécheur parvienne au salut, afin que l'homme pécheur reçoive le pardon de ses péchés, que ses péchés ne le mènent plus en enfer, si toutefois il se repent. Et donc, dans les versets que nous avons lus, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ ou uni au Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Selon les versions, il y en a qui disent création et d'autres qui disent créature. Mais en fait, ça renvoie à une seule et même chose. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il dit que tout cela vient de Dieu, pas des hommes, pas de la volonté humaine, mais de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, nous allons donc parler de notre nouvelle nature en Christ. Ensuite, nous allons parler de l'origine de cette nouvelle nature. Dans un second temps,
Et nous allons terminer en montrant l'œuvre réconciliatrice accomplie par Jésus-Christ et grâce auquel vous et moi, nous pouvons vivre dans l'assurance du salut. Dès maintenant, pas forcément après la mort, mais dès maintenant, nous pouvons vivre dans l'assurance du salut. Premièrement donc, notre nouvelle nature en Christ, notre nouvelle identité en Christ. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Quand une personne choisit de donner sa vie à Jésus, de placer sa foi en Jésus et en Jésus-Christ seul, à partir de ce moment, il y a une œuvre de création qui se réalise dans sa vie. C'est-à-dire que physiquement, il reste celui que nous connaissons. Là, je vois Hazard, là, je vois Serge. Je les connais comme ça par leur nom, mais je ne vois pas ce qui se passe intérieurement dans leur vie. Mais la Bible nous dit que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous plaçons notre foi en lui et demeurons en lui, en tout cas, Dieu nous change. Il nous crée de nouveau. De la même manière qu'il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il nous crée de nouveau. Mais cette œuvre est spirituelle. Cela se passe de façon spirituelle, à l'intérieur de nous. Il nous change. Pas à la manière dont le serpent change aussi, parce que le serpent peut changer. C'est-à-dire que le serpent, il arrive au serpent parfois de se débarrasser de sa peau et de se revêtir d'une nouvelle peau. Mais en définitive, le serpent reste serpent, puisqu'il continue à mordre, voilà. Et il continue à faire peur, à terrifier son entourage. Mais Dieu nous change à la manière de ce que l'on peut observer de la transformation que subit, par exemple, une chenille. Une chenille. Parce que la chenille se transforme, il entre dans une espèce de coque, ensuite à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses, et lorsqu'il ressort de là, il n'est plus chenille, mais il devient papillon. Donc, il change de nature. Il était quelque chose au départ, mais ensuite, il devient tout à fait autre chose. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, c'est ce que Paul veut nous montrer ici, alors Dieu fait de nous autre chose que ce que nous étions avant de croire en lui. Avant, nous étions des païens, nous étions des incroyants, nous étions peut-être des idolâtres, nous étions peut-être des adultères, nous étions des menteurs, des voleurs, nous étions, voilà, tout ce qui est répugnant devant Dieu. Nous étions des pécheurs, des hommes destinés à la perdition. Mais dès lors que nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons compris que Jésus est le sauveur que Dieu nous a donné pour que nous n'allions pas au châtiment éternel. À partir de ce moment-là, Dieu accomplit une œuvre de transformation dans nos vies. Il nous donne une nouvelle nature. Cette nouvelle nature fonde notre nouvelle identité. Si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et il dit encore au verset 13, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Donc la foi nous fait naître de nouveau dans la famille de Dieu. La foi fait de nous des enfants de Dieu. Cela même que Dieu guide. Est-ce qu'il t'arrive de te rappeler que quand tu viens à l'église et quand tu es à la cité, que tu n'es plus ce que tu étais autrefois, mais que Dieu, par sa grâce, a fait de toi son enfant? Est-ce que nous nous rappelons cela? Et lorsque nous nous rappelons cela, est-ce que cela modifie notre manière de vivre devant Dieu? Ou est-ce que, malgré le fait que nous venons à l'église, nous restons les mêmes? Mais lui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, pour ne pas dire ont disparu. Ont disparu. Parce que quand Dieu voit le croyant, quand il voit celui qui a cru en Jésus, en fait, il ne voit plus la personne, mais il voit Jésus. Hein? L'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ceux qui ont invité Jésus à entrer dans leur vie en toute sincérité, en toute humilité, Jésus est entré, puisque Jésus promet dans Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Aujourd'hui encore, si quelqu'un veut faire cette démarche, rappelle-toi que le Seigneur est prêt à entrer dans ta vie, à changer ta vie, à te transformer. Vous savez que, quoi que nous soyons des chrétiens, on trouve dans l'Église parfois des gens toujours colériques, des gens toujours haineux, des gens qui se trouvent dans toute espèce de mal. On en trouve dans l'Église. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai cherché Dieu dans l'Église, mais j'ai trouvé le monde. Hein? J'ai cherché Dieu dans l'Église, mais je suis allé trouver le monde. Mais c'est parce que, en venant, en observant la vie des chrétiens que nous sommes, mais il a trouvé que nous étions exactement, ou que nous faisions exactement les mêmes choses que font ceux qui sont restés dans le paganisme. C'est-à-dire que si eux, ils partent consulter des féticheurs, il a trouvé aussi dans l'Église des chrétiens qui, eux, tout en venant les dimanches prier ou chanter, mais fréquentent aussi ces milieux-là. S'il a trouvé dans le monde là-bas des menteurs, il en a trouvé aussi dans l'Église. S'il a trouvé des voleurs là-bas, il y en a aussi qui venaient à l'Église. J'étais dans une paroisse à Brazzaville. Bon, je ne vais pas donner le nom de cette paroisse, mais c'est curieux. À chaque culte, on volait des téléphones. Hein? Pendant que on devait prier, on dit, bon, mais fermons les yeux, nous allons prier à... Bon, malheur à ceux qui ont déposé les téléphones à gauche ou à droite sur le banc. Quand ils vont ouvrir les yeux, les téléphones ont disparu. Bon, on croirait à un enlèvement, mais des téléphones, non? L'enlèvement dont parle la Bible, c'est l'enlèvement des croyants, vous et nous, mais pas de ces objets matériels. Au ciel, on n'a pas besoin de ça. C'était de véritables voleurs qui venaient là, qui profitaient des moments où on était en prière, comme ils savent que bon, les protestants, ils ferment les yeux, ils serrent les mains très fort, parfois ils laissent même leur sac ouvert, et donc il y en a qui se permettaient d'introduire les mains dans les sacs des femmes surtout, et quand ils ouvraient les yeux pour prendre l'argent de la collecte, toute la dîme était partie,
toutes les offrandes avaient disparu. Mais ça, c'est des choses qui se pratiquaient dans l'Église. Et on se demandait, est-ce que c'est des païens ou est-ce que c'était des chrétiens? Enfin, ceux qui se disaient chrétiens, qui se comportaient comme ça. Dans l'Église, on trouve des gens qui se querellent tout le temps dans des querelles. Des gens qui se haïssent, qui ont même décidé de ne plus jamais se parler, mais ils viennent quand même ensemble dans une même communauté. Ils sont là. J'ai vu quelque part aussi, au moment de l'accueil, comme a demandé l'officiant, accueillons-nous les uns les autres, saluons-nous, mais quelqu'un qui va saluer, voilà, il tourne le visage, là-bas il a tendu. Mais vous voyez que tout ça, on le vit dans l'Église. Mais est-ce que des chrétiens de ce genre comprennent? Est-ce qu'ils se rappellent de ce qu'ils sont devenus? Le chrétien est celui en qui Dieu habite. Je reprends. Le chrétien est celui en qui Dieu est venu habiter. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Kwa Kristo yake muntu ila na nani tatanzani mekuiza kuvana kunda pauluke na kusonza mutilia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Voyez, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Et lorsque Dieu est là dans ton cœur, comment peux-tu haïr un frère ou une sœur pour une quelconque raison? Comment on ne peut pas faire la démarche de se rapprocher de l'autre pour demander des pardons si on est convaincu qu'on a mal agi, ou encore pour supplier l'autre écoute. Bon, oui, on a eu des contradictions, mais que cela ne nous sépare pas, que cela ne nous divise pas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Posons-nous la question de savoir, est-ce que moi, depuis que je suis chrétien, moi aussi je suis chrétien maintenant de longue date, parce que baptisé en 1977, après avoir échoué à plusieurs tentatives, à notre époque, j'ai commencé à postuler pour le baptême à l'âge de 12 ans. Mais chaque fois quand on arrivait devant la communauté, les gens observaient les comportements et quand ils voyaient que je n'avais pas jusque-là changé, je ne donnais pas les preuves de quelqu'un qui pouvait être admis au baptême, on me recalait plusieurs fois. Donc imaginez, de 2012 à 2017. Il y avait de quoi se décourager et se dire, alors je m'endurcis dans mon paganisme. Mais c'est Dieu qui voulait cela. Il voulait que je passe par là, que je comprenne que quand on choisit de devenir chrétien, on a choisi de changer de vie. Singemi kundima na kuvanda kwa Kristo, ngeme kusola na kusoba mbelo na kusoba nkadulu na kusoba kifwa. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et on dit que tout cela vient de Dieu. Parce que c'est pas possible. Chers choristes, chers membres du Kilomo, il y a peut-être aussi des CBistes dans la salle. Dieu ne peut pas prendre dans son ciel des pécheurs, c'est-à-dire des gens perdus, c'est pas possible. Alors il a choisi lui-même d'accomplir sa propre volonté à notre place, à ta place et à ma place, pour que ceux qui acceptent simplement de croire en Jésus par la repentance, alors reçoivent le pardon de Dieu et soient accueillis dans la famille de Dieu. Batata na mama
betumelo mama vraiment na kusala ngolo na kupakula inki kele vizuri ya zani sameleto na kulomba na tatazami effectivement il y a tout la cuisine. Ces derniers temps, je vois aussi qu'il y a beaucoup de divorces dans les couples chrétiens. Ah! Mais parfois, il y a là-bas où il y a qui là-bas où les baquets chrétiens. Baquets pour ça, ça a dit baquets pour voir comment bien mais moi, diambo, mais il y a moi, fioti, na katikati ya kento na bakana, alors il y a mis dasuka, na roulé pour qui n'a pas, le refus de pardonner. Alors parfois on traîne des divorces en grand nombre au sein des couples chrétiens. Dans une des paroisses, nous étions en train d'aider un couple à se réconcilier. On suppliait tellement le mari parce qu'il avait pris une décision ferme. On dit non, mais quand ta femme regarde, elle a accepté de s'humilier, de te demander pardon. À la fin, il dit, pasteur, les voix. Excusez-moi, je rends sa parole, telle qu'il l'avait dit au cours de ce conseil-là. Il dit, pasteur, monsieur Lakassani, les voix. Tout quand il vraiment quoi mais ça peut être quoi mais ça avec la musamushi le 8 musamushi le 8 oui le doigt sur moi on s'est regardé où est-ce qu'il trouve même des images comme ça des excuses de ce genre musamushi le 8 parce que si c'est 9, c'est un chiffre qui n'est pas complètement relié, on peut dire que bon, il peut sortir par là. Et le 9 parfois peut devenir 6. Bon. Ah, Moussamo Chiri, oui. On s'est regardé là avec les membres du bureau, les membres du conseil, et je dis, vraiment. Et finalement, il a maintenu son point de vue, il a mis la femme et les enfants, donc tout le monde, les amis de l'homme. Quelle tristesse. Mais, par la suite, lui-même aussi a vécu une vie terrible, une vie très difficile. Une autre fois, on règle un problème de mariage dans un couple. Là, c'est dans une autre paroisse. Et là, c'était un chrétien, il fut soldat. Bon, il venait de prendre sa retraite très tôt, parce que bon, un caporal, quand il met beaucoup de temps dans l'armée, s'il n'évolue pas en grade, rapidement on le met à la retraite. Et finalement, sa femme va l'accuser souvent de fuguer, d'aller dehors, et il n'a pas supporté cela. Et alors, il a choisi, lui, de sortir de la maison, d'aller trouver une autre femme. Le problème vient au conseil, nous l'apprenons. Et malgré les conseils que nous lui avons prodigués, quand on lui remet la parole, il dit, Tata pasteur, je suis fatigué de t'entendre. Ça fait 2 heures que tu me demandes la même chose. De reprendre cette femme. Mais nous, dans l'armée, quand on tire la cartouche, quand elle est sortie du canon, elle ne revient pas. J'ai été surpris que ce soit des chrétiens qui donnent des réponses comme ça. Et alors on peut se demander, mais quoi Christ est motivé là? Est-ce qu'il y a une bakula nani kele na Christ? Tu l'as sorti du canon. Ça veut dire que si vous écoutez la même Nancy, il y a que ma mère donc il y a que c'est le même mot de vie. Mais avant qu'on se marie, mais on est d'abord frères et sœurs. Hein?
surtout pour ceux qui se sont mariés chrétiens. Mais on est frères et sœurs. Au ciel où nous partons, on ne va pas là-bas en tant que mari et femme, hein, parce que là-bas, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, hein, on est tous pareils. Les enfants aussi. Oui, bien sûr, les enfants. Voilà. Donc, mais c'est arrivé. Et je sais qu'il y a beaucoup à dire en la matière. Parfois, nous avons des comportements qui n'aident pas les païens à venir à Christ. Parce que Beto Baïna met Tekila na Libundu, Beto Mena Tadiaka Bambelo Ina, Vandaka Nakati Inza na Libundu, ni Kuna. Aujourd'hui, on parle même des gens sur qui on jette le massou. Hein? Ah! Oh, mais aussi un mot. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein? Mais si jamais c'est vrai. Est-ce que c'est normal parmi les chrétiens que parce que nous sommes membres, nous avons bébé sampani, nous avons l'océan, bima y a passé les montagnes. En fait, on ne peut pas servir Dieu et le diable, par exemple. C'est pas possible. Parce que si qui tente ton intima, non. Il faut mettre des points d'interrogation sur ta chrétienté. Pourquoi des divisions, la Katédibondo, tout ça, souvent nous renvoie aussi Kakanama, il y a Kufoyao, il y a Malumano. Bon, nous avons besoin de nous rappeler ce que nous sommes. Le temps passe vite, mais je voudrais dire que nous avons la possibilité, si nous ouvrons notre cœur, pour que Dieu fasse de nous de nouvelles créatures. C'est lui qui nous crée. Tout comme il a créé Adam et Ève, il est prêt à nous recréer, à faire de nous des hommes nouveaux. L'apôtre Paul nous dit aussi que Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a réconciliés avec lui parce que dans le péché, on est séparé de Dieu. On est loin de Dieu. Aussi longtemps qu'on est dans le péché, on est loin de Dieu. Et si la mort te trouve dans cette situation où tu es loin de Dieu, c'est fini pour toi. Ta route est bien ouverte, c'est celle de l'enfer. Ngekekuwe na bilungi ya tia singekufa na kipaye yake singekufa na kati ya banisatu ina ya imbi zabati même si façon mon pasteur bien kumekufa bamekuza bati sa collier bamelambisa kiyunga yani ça va pourrir avec mon corps dans le cercueil mais na côté de Jésus le ça bien sûr c'est la foi qui sauve. C'est pas les tribus. C'est pas les chants des fanfares, des chorales, des bilombos. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas les foules nombreuses qui viendront ce jour-là accompagner ta dépouille dans le temple. Il n'avait que ça n'a tiré contre la zone. Il n'avait. Mais il n'a qu'à côté savait de la désodo ni qu'il mino. Betri Yimila, Kamwanzi, oui, la Pulesa, peut-être bien son nom, je peux peut-être une histoire. Na Ibeti Sangaza, Volta Wenanigo, Mumano Kilala, Kumuisu, Nilo Kina Lumuswa, Mumabala Enwe, Unanina Moliga, Olipi. Fina,
Nsemono, il y a Magma. Il y a une identité, il y a Mouissi Zulu. Mais il y a un toto, mais il y a que ça va être Mouissi Zulu. Il y a un vague. Yesu mekufuana dikolo sinampambane yani mekufuanisa na kuvutula kindwadi na katikati ya beto bante basumu na tata nzambi. Quand vous regardez le signe de la croix, je ne sais pas si il y a un fond là-bas, Ben Ketel a dit la croix est constituée de, bon, on peut dire de deux bois. Le bois horizontal et le bois vertical. Alors, le bois vertical, qu'est-ce que ça? Réconciliation, il y a beto baïna qui n'a toto, natata, nzal. En fait, le lien qui se renoue ou la relation qui reprend entre ceux qui sont sur la terre et Dieu qui est au ciel. Et par le bois horizontal, donc le Seigneur Jésus rassemble les hommes de partout. Bakuiza na yandi, akina kubokila bakuiza na yandi. Bandi mayandi, bonso ngulusi, na yandi vukisa nyonso, na nzutu kaka mosi, nzutu ya bokumbe yao dibono. Il nous rassemble tous dans son corps, le corps de Christ, que la parole de Dieu appelle l'Église. Donc nous sommes là pour vivre dans l'amour, dans la fraternité, en se supportant les uns les autres, parce qu'il y a des faibles aussi parmi nous, pas en haïssant les autres. Ne soyons pas comme ce chrétien qui m'a donné ce mauvais exemple, que quand nous dans l'armée, voilà, on tire, la balle sort, elle ne peut plus revenir là. Peut-être que toi aussi dans ta vie, il y a des chrétiens que tu as tirés comme une cartouche et tu n'aimes plus jamais les approcher. Si tu te comportes comme ça, il y a une table d'été, il faut là, Amen. Parce que de la même manière que l'eau s'abandonne, il y a un zam qui est la paix, ça va te mettre le kilo Mansoukina, je ne t'ai jamais connu. Tu venais à l'église, mais tu ne m'appartenais pas. Parce que regarde tes œuvres. Si vous lisez l'Apocalypse, on parle du livre qui sera, le grand livre qui sera ouvert, et dans ce livre est écrit tout ce que nous faisons. Tout, rien n'est oublié. Et pour les téméraires, justement, on leur lira ce qu'ils ont fait. Mais pour ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la foi en Christ, vous voyez, même quand les choses ont été écrites là, mais parce qu'ils savaient se repentir, demander pardon et aller de l'avant, le sang de Jésus passe constamment, laver ces pages-là, non pas la manière d'une gomme, parce que côté gomme que le tas, parfois les traces, il y a pas écrit qu'il y a du canal, mais le sang de Jésus lave complètement et nous rend blanc, plus blanc que neige. Nous le chantons. En tout cas, mes bien-aimés, sans trop aller loin, rappelons-nous ce que nous sommes. En sortant d'ici, comprenons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous devenions ses enfants, c'est que nous devenions autre chose que ce que nous étions avant. Et nous devons aller dans ce sens. Nous devons prier, nous devons lire la parole de Dieu pour que cette nouvelle nature nous pénètre et nous change complètement. Et vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de vous afficher, regardez, je suis un enfant de Dieu. Non, d'ailleurs, on ne se vante pas d'être un enfant de Dieu. Mais c'est les autres qui rendront témoignage que, ah, oui, celui-là, nous l'avons connu de telle manière, mais depuis un certain temps, il n'est plus ce que nous avons connu de lui, mais il est devenu quelque chose d'autre. Il est même devenu un exemple à suivre.
Paul pouvait dire, parce qu'il a expérimenté la nouvelle naissance, il pouvait dire aux chrétiens, soyez les imitateurs, comme je le suis moi-même de qui? Benulanda kifwani ya mutindo munu mosi mukenda kulanda kifwani ya nani? Ya Kristo. Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Hein? Les plus vieux, les plus grands ici, est-ce que nous sommes capables de dire ça aux plus jeunes? Chaque année, on baptise de nouveaux chrétiens. Est-ce que nous leur donnons l'exemple? Mais c'est ce que le Seigneur attend de nous. Si nous avons compris qui nous sommes devenus en Christ. J'ai envie de beaucoup vomir, mais on va s'arrêter là. Père les temps que nous vivons sont mauvais, mes bien-aimés. Le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Croyez-moi, le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt pour prendre son Église. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je serai prêt? Hein? Les titres dans l'Église, il y a vous tout la bête de Hein? Voilà. Bon, maman, ça on a pris cas. Voilà. Faites pas pour la tu vas comme Amen. Amen. Alors c'est le moment de l'appel à la conversion. Nous appelons ceux qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus à le servir de venir maintenant. Baina solebuwa mambo ya zambi na bakusati vungi ya beto nika tanzambi bika baku kuiza kwa kuna matwara sama na kutema ni publiku. J'abandonne mes péchés pour suivre Jésus. Beto sambilenu zambi tata ya beto matondo mingi samu na leo ya inokusalila beto ya kuwa mambo yange à travers kishele yange ngemekwiza kulonga beto ya mingi fumu salati beto diata
kudiata na zola. Zola ina ke sala kati ya ku excuser tout, ya ku supporter tout, ya ku espérer tout. Mutindo fumu ya beto Yesu Kristo yandi na likulunshi yanime kulomba na baina vandiki kukoma yandi yame kulomba na takati levu kila bao. Alors mfumu neme kuzona na beto fana kubambuka moyo ti beto kele la nouvelle créature. Bet kele nange levo yange mfumu bika nge kubambula beto moyo tikelika beto fana kuzola sana kutunga komunyo nange na bapangi ya beto ni shini ya likurunshi me kulakisa beto kishelo yange kukwenda tamatama ve mekaka kelika kulomba ti nge kutransforme beto mambo yange ti na bayina me kuyamba yani Yesu na bayina me kulekla yani kininu kuna ibaki kubokila bao bana ya tatu zambi, des petits Christ créés à l'image de Dieu. Bika yomushi kutula transformation na beto batangu mingi petike kwizaka na inji ya nzambi kwa mambo ni salati beto kubanguka moyo petike nange bakote nyonso matondo mingi beto zola oshi kuvutula matondo na dimeme yayi mfumu inangeme kubokila na dizulu kiesi mingi ke kuvandaka shi pesheur moshi bekwiza nange sakumuna dimeme yayi mfumu twalisa yangi na salati yani moshi kubamuka moyo yani kile deja ya Kristo yani mekundima accepter et croire à me couler continue. Merci Père. En Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous restons dans cette attitude de prière. Nous allons rentrer dans notre moment d'intercession. Alors, sujet ya pili mama pasteur kubiza kusambila ni yaiti prions Dieu du sujet la guide biblique que vous savez. Prions Dieu pour que Dieu nous aide à vivre selon notre identité. Prions Dieu pour que Dieu nous aide à vivre selon notre identité. Deuxième sujet à c'est la période des examens pour nos enfants. Tango yango niyali, baba na mikuma perturbé, baba na mikuma yani tango ya bao yabeko banda vraiment perturbé pour les études. Betoko kuto la bao na katikati ya usamu Tanzania yani musi kuvana na bao pesa bao ngolo. Et la quatrième sujet, na côté sa bambero, na il y a les problèmes sociaux que nous avons ici en France. Il y a une finalement